Derrière un parfum, un nez. Ils sont 500 dans le monde. Demain, ça pourrait être un nez plus des algorithmes. Firmenich, leader mondial de l'industrie du parfum, lance un projet en partenariat avec l'EPFL en juillet 2018. L'objectif, augmenter les capacités de création grâce à l'intelligence artificielle. Des experts élaborent cette technologie dans un espace nommé le D-Lab. Où on cherche à voir comment on peut aider nos parfumeurs à mieux comprendre l'interaction des différents ingrédients dans leur formule, à essayer de leur prédire de la performance. Le parfumeur est avant tout un créateur. Si j'ai ma palette de 1500 matières premières, pour une dame qui va à l'opéra, ça va être quelque chose de sensuel, des choses puissantes, alors je vais prendre ce genre de notes. Si je travaille pour une jeune fille qui court au bord de la plage, je vais prendre des choses légères, plus ensoleillées, plus vertes. Le nez d'un parfumeur, c'est une mémoire de 105 000 odeurs. Un ordinateur pourrait peut-être l'aider à faire le tri. Une intelligence artificielle pourra aider les parfumeurs à lui donner des idées auxquelles ils ne pensent pas, et ça, je trouve tout à fait intéressant et prometteur. La plus-value en fait pour le parfumeur, ça va être d'avoir une machine qui peut lui prémâcher une partie de son travail, qui va l'aider à répondre à plus de demandes clients en même temps. Mais comment les nouvelles technologies peuvent-elles être créatives? Les nouvelles idées, elles peuvent venir d'un ordinateur, mais il faut que quelqu'un après les sente et il dise oui, ça peut être intéressant, mais ça c'est un parfumeur, c'est pas une machine. Je vois mal comment l'intelligence artificielle un jour pourrait imaginer que la mimosa va bien avec une mangue. L'intelligence artificielle se base sur les formules existantes pour en créer de nouvelles. Ce sont les experts qui choisissent la direction que va prendre l'algorithme. Cette technologie peut aussi réduire le coût de la création du parfum. En aucun cas, la machine remplacera le créateur. Le créateur reste au centre des activités de Firmenich et de création. Par contre, on parle de ce qu'on appelle d'augmented creation, donc de création augmentée, où finalement on veut arriver à ce que la machine travaille avec l'homme de manière intelligente, et c'est pour ça qu'on parle d'augmentation. On ne peut pas se faire oublier en faisant des choses toujours commerciales et toujours à peu près la même idée. Il faut toujours laisser une empreinte. Et ça, c'est comme moi j'interprète la créativité. On compte sur eux pour continuer à amener des idées créatives et puis à bien savoir jongler ou utiliser ce que proposera la machine demain ou après-demain. Le D-Lab tire aujourd'hui ses premiers résultats et commence à livrer des outils aux personnes travaillant avec le nez. On en est encore au stade expérimental. Les experts se montrent cependant confiants dans leur capacité à intégrer les nouvelles technologies dans la conception de parfums.